RDC Zamberanguya Bangusa ya Congo Bangusa maya miso ya mboka oyo etangisi makila mingi yawe Bana Congo bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino BM échafaudage ezopesa bino planche shell sécurité maximal et lenda l'air mutamati mutakokwea te ya biso ezala ba norme européenne ya biso eza ya ba chinois te ya ba indien te ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Beauté Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous, puisque nous sommes aux Libakou, ya Kolanda Biso, Mokolo, ya Lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 21 novembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bon, nous sommes presque dans la deuxième partie, parce que tout ça, la première partie, vous allez, deuxième partie, tout le monde, voyage, il y a Émir, il y a Qatar. Dans Rwanda et la RDC. C'est un porteur d'un message stratégique. On va essayer de émission. Alors, soyez vraiment attentifs. Commencez d'abord par partager. Partagez massivement cette vidéo. Partagez. Comme on vous avait annoncé, Émir à Qatar a combattu lobby dans Rwanda. Alors, il a Rwanda. Et le lot, autour il y a 12 heures, il est arrivé en RDC. C'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Alors, j'ai suivi beaucoup de gens, Balobi, Qatar. C'est historique. D'abord, il faut définir qui est Qatar. Qatar, c'est lui. Les resellers. C'est lui l'acheteur, il y a or, coltan, cobalt, essence, c'est les Qatar. Parce que s'il y a des personnes, s'il y a des pays bénéficiaires, il y a pillage à RDC, c'est les Qatar. C'est les Qatar. Alors aujourd'hui, Qatar, après l'offensive diplomatique à Félix Tshisekedi, se décide de jouer à l'équilibre. Je précise, les Qatar jouent à l'équilibre. Sous pression des Américains, sous pression, il y a ONI. Finalement, Qatar tente de lâcher Rwanda. Donc, tente de lâcher le plan initial, il y a Rwanda. Qatar a investi au moins 3 milliards en Rwanda. Il a investi pour l'aéroport. Il y a Rwanda. Il a investi là-bas. Il a investi dans la raffinerie Belé. Il a investi sur Qatar, dans Rwanda Airways. C'est lui l'actionnaire majoritaire. Il y a Rwanda Airways. Tout ça, c'est le Qatar. Maintenant, c'est lui le bénéficiaire, au Mwenga, Ituri, tout ça. Or, Rwanda, on vendait ça dans le Qatar, soit moyen, mais c'est Qatar on vendait. Mais pour le temps, c'est le Qatar.
Alors que Qatar avait investi beaucoup d'argent, mais là maintenant il est en difficulté. Vu aussi les changements au niveau géopolitique, Qatar a été un peu perdant. Il cherche maintenant à équilibrer. Il ne veut pas directement lâcher le Rwanda, mais il veut un peu jouer l'équilibre. Donc, d'une manière officielle, dans le Congo, mais entre-temps, il peut stopper l'ambition démesurée, il y a Paul Kagame. Maintenant, Qatar il nous offre une solution. Ah, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Là, je vais vous parler de Face B. Il y a voyage, il y a Émir, il y a Qatar, ici en RDC. Hier au Rwanda, Sololi, bon, à tout Nimbon, on a eu. Rwanda nous expliqué, nous on continue, il faut soutenir Bisso, au moniteur, le médiateur, il faut soutenir Bisso. Et ils ont tant ébélé, on a Félix Akende, parce que avec Félix, on a refoutu à nous, on a été tout. Alexis Bangombe, Alexis Banini, tout ça, Miratal à l'habité. Je suis venu annoncer la paix. Les États-Unis nous ont conseillé de ne pas commettre dans Zéland Bango. Comme nous avons commencé avec vous, les Américains ont été clairs avec Bisso Alobi. Ils veulent la paix parce qu'ils veulent investir au Congo. Donc, le temps est changé. Ceux qui ont remboursé, tout le cas moyen de me rembourser, mais au travers de la guerre, piller la RD, ça devient maintenant difficile. Je préfère vous annoncer la paix, prenez pas Trump, il y aura la paix, degré ou de force, mais je ne veux pas que, et comme à la carte, parce que Félix a un peu compréhensible. Le plan que Qatar a proposé dans Rwanda, bon, Rwanda, mais qui peut retenir la hauteur, voilà, au moni. À terre, dans minute où il est pratiquement impossible de poursuivre la guerre. C'est pratiquement impossible. Et surtout que je suis prêt maintenant à investir une affaire de 21 milliards en RDC. Alors je vais accepter que je suis avec vous et je suis aussi avec RDC. En temps, il y a la guerre. Donc j'ai besoin de la paix. Kagame, troublé, s'est senti humilié et aussi comme si une sorte, il y a... comme si Qatar est en train de se débarrasser de lui. Humilié. Alors, là, c'est au Rwanda. Mais arrivé maintenant en RDC, le Qatar propose quelque chose là. Allez d'abord, Yambié, président Yambié, beaucoup en personne. À partir, il y a aéroport, le président Ayambi Émir, Yemoko en personne, le chef de l'État. Yemo président Ayambi, à Sololi, et direction Palais de la Nation. Arrivé là-bas, ils ont signé plusieurs accords. Alors que au Rwanda, ils n'ont rien signé. Hein. Au Rwanda, ils n'ont rien signé. Mais ici en RDC, ils ont signé l'accord rébellé à domaine de transport. C'est-à-dire, le Qatar veut maintenant, comme il a fait au Rwanda, à l'UNIP, à investir dans Congo Airways et aussi dans Air Congo, RDC. Objectif de Qatar, ils veulent maintenant investir dans les richesses renouvelables. Ils ont ce qu'on appelle la richesse non renouvelable. Pétrole est une richesse non renouvelable. Donc, vous exploitez moins au Kindi. Mais entre là, vous avez une richesse non renouvelable. Vous avez investir dans une richesse renouvelable. Maël et moi qui toku. Qatar a investi dans l'or. Puis, ils ont investi dans le domaine ébélé. Ici au Congo, à investir dans le domaine, il y a transport. Le président Jean-Pierre était là, il a signé un accord. Mais à la fin, oui, clos, le Qatar va proposer quelque chose d'Afélix. Non, si vous voulez la fin de la guerre, oui, la guerre va finir. Mais dans le mois de janvier, il y aura les dialogues. Dans ces dialogues-là, bon, on en attentivement et partagez massivement. Partagez parce qu'il y a exclusivité. Partagez massivement. Mais par la suite, avec le temps et Kobiban. Mais je voudrais qu'il y ait là, parmi les premières personnes,
il a présenté le plan Yanning. Plan Oyo, Émir Agatar Ayenango. Il s'est déplacé en personne parce que Alingui a imposé Kimia. Bon, Alingui a pesé les Américains, ils ont pesé aux hommes de Kimia pour convaincre Rwanda. Il est parti au Rwanda pour dissuader Kagame à continuer la voie de la violence. À dissuader. Je ne sais pas, est-ce que Kagame a limité, mais Kagame s'est senti déçu. Maintenant, en RDC, il est venu convaincre Félix Tshisekedi d'accepter les dialogues. Cette fois-là, dialogue sous l'égide des catholiques de son côté, mais avec facilitation, il y a Togo, il y a Simbwe. Président, il y a Togo Fort, il y a Simbwe. Vous allez président, il y a Togo. Oyo a convoqué dialogue probablement dans le mois de janvier. D'ailleurs, annoncé déjà, ils ont le mois de janvier. Voilà. Début 2026. Yoka. Dans ce dialogue, au Togo, on propose le format 1+1+1. C'est-à-dire, président Tshisekedi a été le président. D'un côté, il y a M23, ici, vice-président. Et dans l'opposition, il y a 4, ici, premier ministre. C'est dangereux. Yo kanga malamu message oyo nani ayeko convaincre, il est venu en personne parce que Émir Agatar a n'importe qui t'es. La minute où avec Macron. Dans la minute où pour le Congo, je crois que à part la Chine ou bien bon en termes bon à part Chine Okoya to Lengi, mais Émir Agatar c'est pas n'importe parce que en France bah même on est réunion parce qu'il vient avec l'argent, Aza pesant impliqué dans Makambo. Dans le monde actuel, tout tourne autour de Qatar prévenait que la minute Mouké a organisé la Coupe du Monde. PSI a organisé. Vous voyez un peu ça. Donc, ce n'est pas n'importe quel pays. Qatar maintenant aille avec une solution là bizarre. Alors, vous voulez la paix? Ok. Bon, ça la boule. Vous créez transition. La transition, on a. Président Tshisekedi Félix. Batindi, côté M23, on ne peut pas envoyer Nanga. On va nous envoyer soit Moïse Narugabo ou soit Robert comme vice-président encore. Et maintenant, côté soit opposition, il y a Kabila. Il y a Kabila créé Sauvons le Congo. Donc en prélude, il y a dialogue. Donc Kabila qui a un banc au niveau il y a opposition Sauvons le Congo parce qu'il y a que Oyo va préparer carte na bango. Heureusement que Fayol avait compris. Et Katumbi a fait un peu marche arrière. Il savait que Kabila est en train de préparer. Entre-temps, Kagame a joué. Il va prendre vice-présidence, il va contrôler la vice-présidence au travers. Et puis, à niveau opposition, il va imposer Mouknaye. Parce que tout va isoler Katumbi. Parce que va isoler Fayol. Katumbi, les restes à opposition, même moral. Même Jean-Marc Kaboum, même moral. Même moral. Va imposer mon travail à la présidence. Alors, dans le niveau, il y a vice-président, dans le niveau, il y a primature, il va imposer le problème, il y a Kabondi. Comme quelqu'un Oyo qui va mettre tout le monde d'accord. En réalité, Kabondi a été préparé. Aza puis en Kabila, puis en Rwanda. Donc, Émir avait une solution. Quelle solution? Pour convaincre Félix Tshisekedi. Dans le mois de janvier, va organiser dialogue national au niveau de Togo. Et ici, à dialogue, il y aura 1+1+1+1. Il y aura président comme Tshisekedi, vice-président à la rébellion et premier ministre à la opposition politique. Transition à 3 ans. Est-ce que vous comprenez? Oyo, ils ont face B, face cachée. Vrai message, il y a Émir, il y a Qatar. Parce que on a déjà signé avec le Qatar protocole d'intention, hein, mémorandum d'intention depuis quand on a signé. Mais au moins, il était porteur d'un message. Il est venu lui-même en personne pour nous convaincre Félix Tshisekedi pour dire que bon, au moins, ça va arranger tout le monde.
est-ce que vous avez un balam? Dans le Bible, nazo bandela. Mission ya émir à Qatar à Congo Ezaboui. Bon, l'année dernièrement, Kabila, Mbalamoko a créé Sauvons les Congo. Il a invité tous les politiciens. Il y a quoi derrière les Simanaï. Dédé. Bon, on a déjà Jean-Marc Kaboun sorti naïe, il y a le dialogue, il faut dialogue, au tour dernièrement. Au Félix, Azolinga glissé, Azolinga guerre continuer pour à glisser. Ils ont déjà préparé leur coup, leur plan. Mais ces plans-là, ils viennent de tomber dans leur propre piège. Les plans, c'est comment? Dialogue. Mais dans le dialogue, ce ne sera pas la Senko. Non, Senko, parce que Félix a réquisé, le gouvernement a réquisé Senko, Senko a partisan. Mais en même temps, fort Yassimbe a fait partie, c'était un ami personnel à Kagame et ami aussi personnel à Joseph Kabila. Mais Félix reste le jonqueur, c'est lui qui contrôle les jets. Tout est aussi selon visionnaire. A proposé transition. Maintenant, Félix a posé une question. Oh, ils ont mandat naïe, 2 ans. Maintenant, tu as parlé de transition. Cela fait dire quoi, transition? C'est-à-dire mandat naïe, quoi? Et je rappelle ici que pendant mandat naïe, Kagame, c'est-à-dire, ils ont co-géré ces mandats, Félix. Ils ont co-géré avec ces mêmes rebelles. À partir de ils ont co-géré ensemble. Alors, surtout la transition maintenant, c'est-à-dire mandat est quoi? C'est ça la logique. Mandat est quoi? Ils ont tombé dans leur propre piège. Mandat est quoi? Félix Tshisekedi le président. On a Tindi vice-président. Et aussi, opposition politique a Tindi premier ministre. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Plus elle Félix Tshisekedi. Deuxième, à Outana, rébellion M23. Troisième, à Outana, opposition politique. Maintenant, au niveau opposition politique, au niveau de la rébellion, ils ont déjà préparé un rwandophone. Un Congolais, à côté, on a 6 mois, on a côté n'a jamais. Na tchelo bo onanga a. C'est à Moïse Arogabo. Ou soit Rubewa. Ou soit Bizimakara. Ou soit on va inventer une autre Rwandais. Batindi. Côté Siko il y a primati. Oyo. Selon plan. Il y a Émir Akata. Primati est dans l'opposition. Maintenant, ce qu'on dit dans l'opposition? Opposition, Kabila a contacté déjà. Ils ont déjà planifié les terrains. Or, et Simbité. Le coup, le Simbité. Kabila, le bon. Le coup, le Simbité, bah, peut ça en Jean-Marc Kabound. Pour eux, ils n'avaient pas failli lutter. Ils n'avaient pas Katumbité, mais bah, peut ça en Kabound. Comme ça, il est à Mekempe. Oh, Kabound a été déjà préparé. Il est un pion à Kabila et aussi, il y a Rwanda. C'est un pion, il y a Kabila et aussi, pion, il y a Rwanda. Mais Félix a tout le monde tout le kaka. Biso ba to kati, o ezaba solo kati. Ya ba solo kati papa. Donc batuni. Mais ça doit fait si ko mandat oyo. Si mandat sur le pays, ote Félix maintenant a se représenter avec c'est anormal. Deuxième mandat naie beaucoup gérer naie, beaucoup des ordres. Et puis aussi la transition dans mandat naie, puisque ça deuxième mandat naie. Comment expliquer ça? C'est-à-dire si on lobby, ton de transition, c'est-à-dire nous se quoi? Pour organiser transition à 3 avec Félix, pour organiser l'élection, nous sommes compétir, compétir, voilà. Nous sommes compétir, nous sommes. Waouh! On dit réponse sage. Aboy n'a été, mais à la musique Qatar, expliquez-moi dans Qatar, bon, proposition de l'État, proposition de place, c'est allé. Na bandi mandat na yana débit. Kagame, d'abord mandat nanga, premier mandat nanga a dérangé mandat nanga, deuxième va déranger en temps. Tous les deux mandats, on a co-géré avec les Rwandais au travers M23.
Maintenant, ici, Bolobi, tu as un dialogue, pour tu as une transition. Transition maintenant, après maintenant, à venir dans les animes. On a Bolobi, on se représente député. Maintenant, on a mandat nanga. Ils ont mandat nanga. Ils disent 3 ans. 3 ans, on a après 2028 ou bien pendant 2028. On a, il faut ebanda. Ah, ok. Le ebanda, c'est ce qu'on s'est dit. Nga mandat nanga 5 ans au peuple à Pessika. Na Kabola, on a un 23 pendant 2 ans. Et tu as 3 ans. Maintenant, c'est sur transition 3 ans. On a sur la bino. On a sur un question. Abi va dire à ces gens-là, c'est vrai. Demba le biwana. 1. C'est-à-dire, ils vont accepter qu'il faut changer la constitution. De 2, ils vont accepter qu'ils vont accepter. Là, c'est discutable. Donc, transition, à ce moment-là, à la fin de la transition, tout le monde va compétir. Nous connaissons la suite. Chaos. Chaos. Personne n'est mazana. Ou a gagné série dans les îles Azati. Personne. Azati. Attends, personne. Bazate, on Félix Azati. Au moins, le plan, Félix soit à l'actif, non? Attends, nous, quand ça y est. Ah. Il n'y a pas comme on a angle, mais de toute façon, on a raison. Alors, maintenant, or, ces plans ici sont qui est derrière ces plans ici, ils sont des Français qui cherchent coûte que coûte à sauver l'air pantin qui est l'air protégé. Au Azalinan, qui Kabila avec Kagame. Mais Yambala Oyo, et que Simba Te. Et Simba Te. Félix est en train de se préparer. Alors, je crois qu'en quelques mots, je viens de vous expliquer. Raison principale, il y a visite, il y a Émir à Qatar. Il est venu pour persuader Félix d'accepter les dialogues et va créer transition. La transition est à 1+1+1. Émir à Qatar a quitté ça pour dissuader Tshisekedi. La médiation pour résoudre la crise en RDC entre à une phase cruciale. Alors que le président togolais et le facilitateur de l'Union africaine fort Yassimbe prépare un dialogue national prévu probablement début 2026 à Lomé, un schéma de gouvernance de transition sous le format 1+1+1+1 circulé dans les coulisses diplomatiques. Cette formule qui verrait Félix Tshisekedi maintenir à la présidence de la République, un vice-président ici de la rébellion M23 et un premier ministre de l'opposition est au cœur de la visite visite de l'émir du Qatar à Kinshasa chargé de convaincre le chef de l'État. Toutes les regards sont désormais tournés vers Kinshasa où la décision finale du président Tshisekedi sous l'influence du médiateur du Qatar attendue avec une intensité particulière. Donc après visite, Félix va se prononcer sur les dialogues. Oui, aïe na cadre de la coopération, des moments aïe, tout ça, mais il est venu pour convaincre un schéma à Félix, mais à comme il Félix a balousi match balou qui s'est commis neuf APC Oyo, ils allaient vrai schéma naïe. Donc dans les jours qui viennent, s'il y aura transition, Félix restera président et encore la prochaine élection, il va toujours continuer à compétir. Donc il sera aussi candidat. Tolanda nasuka tolanda vidéo Oyo, il y a accord signé, Émir Agata signé avec la RDC. Suivons ces vidéos. Donc, ensemble, on va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. Le compte de la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue de l'État du Qatar, qui sont en train d'apposer leur signature sur ces documents. C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau.
Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre du Transport et voie des communications et des encadrements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le 3e accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar dans les domaines de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie 2 entreprises, une congolaise, c'est l'Office. Très bien. Bolandi, Binomoko, vous avez suivi l'accord Ndengue et Salemi. Alors, à ce moment-là, les Qatar avant l'émission, au quotidien, à travers Voice, au Tindel Bisso, tout le Xiango, ou soit au Ben en direct, au Koben Abisso. Donc, c'est ça, ce qu'ils proposent les Qatar. Donc, on propose le dialogue 1 + 1 + 1 + 1. Ils ont proposé. Donc, ce qui est pratiquement impossible. Mais Félix a changé Bango à Baloussini. Vous avez dit que Nenga Baloussini Bango Olinga Bongo Te. Mais entre-temps, l'État presse. Et mieux Qatar avait demandé aux Américains, alors ils sont attaqués, na solo na bango mbali, na trouvé ligne finale. C'est pourquoi il est venu maintenant pour convaincre Félix ainsi que Kagame, c'est-à-dire bango de baza batunaï, baza pire batunaï à convaincre bango. Mais je pense que c'est vraiment très important. Donc Isaiah Koinda Mabé, Isaiah Robeba. Donc la diplomatie, il était en Rwanda. Rwanda l'ambié, mais Qatar a compris que la paix, ça devient irréversible. Donc il y aura la paix dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Il y aura la paix. Maintenant, ça part, ce qu'il a investi en Rwanda en récupérant Ndengeni. Vous voyez? Mais dans tous les cas de figure, dans tous les cas de figure, Félix a bien négocié. Félix a joué un rôle très important. Au moment de l'agitation depuis l'accord, au moment de l'agitation de M23, combien de conférences de Bassali, combien de sorties médiatiques, combien de conférences de presse. Mais le gouvernement est resté kimia à l'obélo côté. C'est-à-dire, Moutou abattement le clan Mayel de Félix joue et gagne. Joue et gagne. Il cherche à le pêcher, mais il joue et finalement, Félix vient de remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao. Vamos a